Éric Emmanuel Schmitt, bonjour. Bonjour. Vous avez accepté d'enrichir de votre regard l'Université européenne de l'Assomption dédiée aux voies de l'intériorité. Je voudrais poser une première question à l'écrivain, au philosophe et au croyant, celui qui a passé une nuit au désert. Est-ce que cette nuit où vous êtes égaré sous le ciel étoilé est votre grande expérience fondatrice d'intériorité ? J'avais une vie intérieure. Elle n'était pas une vie intérieure de croyant. J'avais une vie intérieure qui était la vie d'un athée, issu d'une famille athée, d'éducation athée, agrégé de philosophie, élève de Jacques Derrida à l'école normale supérieure, faisant sa thèse sur Diderot et les matérialismes. Vous imaginez que j'étais... Un peu loin. Oui, très loin de ce qui m'attendait, parce que je suis persuadé que ça m'attendait dans le désert. Donc j'avais une vie intérieure, et c'était une vie intérieure d'athée, c'est-à-dire une vie intérieure... qui était toujours la rencontre du vide. Parce que l'athée, quand il descend à l'intérieur de lui, il ne trouve que lui. Est-ce que vous pensez que la lecture et l'écriture sont des voies d'accès privilégiées à l'intériorité ? Ah, totalement. C'est même, moi, le sens de ma vie. C'est un engagement, l'écriture. C'est pas une activité ni un métier. C'est une vocation dans mon cas, c'est une nécessité de nature, parce que je pense aussi que je suis écrivain comme un pommier fait des pommes, mais c'est un engagement par rapport aux autres pour les ramener au déploiement de la vie intérieure et de la vie spirituelle. Mes livres sont toujours initiatiques, mes livres prennent toujours le personnage dans un état et lui font franchir des étapes qui vont l'amener à la fin dans un autre état, toujours. C'est avec la lumière qu'on explore les ténèbres. Je veux dire, quand on n'a pas de lumière, on est noir dans les ténèbres. Donc, je crois vraiment que quand on a la chance d'avoir la grâce, la confiance, la croyance, la lumière, aucun sujet, du coup, n'est interdit. Lire aussi, c'est une manière de se reconnecter à sa source vive. Ah oui. De toute façon, je crois qu'on lit pour les mêmes raisons qu'on écrit. Pour faire le voyage à l'intérieur de soi et le voyage vers l'autre, pour abolir toutes les frontières. Les murs qu'on a posés en soi, on va accéder à plus d'intériorité, à plus de profondeur, à plus d'authenticité. Et puis, qui dit lecture, dit intimité, dit solitude, dit se mettre un petit peu en retrait du monde pour essayer de le penser, parce que l'auteur a fait la même chose, il s'est mis à l'abri du monde pour essayer de le raconter, de le comprendre, de l'examiner. Donc il y a ça. Et puis ce qu'il y a aussi de très fort dans l'écriture et dans la lecture, et là les écrivains n'y sont pour rien, c'est les moments où vous rêvez. C'est les moments où vous lâchez le texte, parce que tout d'un coup il y a eu une phrase qui a été une trappe qui vous a emmené dans votre propre histoire. Après votre nuit au désert, vous avez plongé dans la Bible et vous avez dévoré le Nouveau Testament en une nuit, une autre nuit de feu. Quels sont les grands passages, les grands textes qui ont nourri votre quête d'intériorité ? C'est-à-dire que la lecture du Nouveau Testament a été pour moi une seconde nuit de révélation. Parce que quand j'ai vécu mon expérience mystique dans le désert, j'ai vécu une expérience spirituelle qui n'était liée à aucune religion. Je n'en avais pas. Je n'avais pas un cadre religieux dans lequel ça pouvait se déposer. Après, j'ai développé un intérêt pour les grands textes mystiques de toutes les spiritualités. Et j'avais la surprise de me découvrir des frères et des sœurs à toute la surface de la terre, à toutes les époques, tous les mystiques. Quelle que soit finalement la religion, à l'intérieur de laquelle ils formulaient leur expérience mystique. Donc ça, c'est une chose qui m'a bouleversé et qui me renvoyait à ce que dit Bergson, c'est-à-dire que toutes les religions ont au cœur, en leur centre, le cœur mystique, l'expérience mystique. Mais par contre, le choc, c'est lire le Nouveau Testament, en l'occurrence surtout les 4 évangiles, parce que c'est pas un livre. Ce sont des livres. Ce sont des livres. Et parce qu'ils sont 4. Et qu'ils ne disent pas exactement la même chose. Déjà pas de la même façon, mais même les mêmes épisodes ne sont pas racontés. Je me suis dit, ça
ce ne sont pas des faussaires. Parce que les faussaires se mettent d'accord. Hein, à un faux témoin, à un procès, les faux témoins disent exactement la même chose. Non. Et comme il y avait 4 livres, il y avait de la place pour moi. J'étais bouleversé par ces 4 livres qui ne parlent que d'amour. Lorsque vous êtes parti au désert, vous aviez dans votre poche une prière de Charles de Foucault. Et ce texte, vous voudriez le partager aujourd'hui? Vous avez la gentillesse de le lire pour notre assemblée? Avec plaisir. Je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce n'est pas un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.